Donc, comme je t'ai dit, le premier workout à Memphis, ça s'est super bien passé. Et le deuxième workout, euh, Jololo, pareil. Je me retrouve à Memphis avec Geoffrey. Et Mhm. on arrive, tout ça. Déjà, le truc. Les gars, en fait, je devais aller à Orlando. Ils ont appelé Maktar. Ils ont dit, écoute, nous, le petit, clairement. Parce que là-bas, ils t'annoncent qu'ils veulent te prendre. Ok. Je veux dire. Et ils l'ont dit, nous, lui, là, le Frenchie, là, on le veut. T'as capté? C'est-à-dire, Maktar, il m'a dit, écoute, on laisse Orlando, on retourne à Memphis. Moi, je dis, eh, vas-y, je te suis. Tout ce que tu as fait là, déjà, pour moi, c'est déjà trop même. Viens, on y va. On va à Memphis. C'est pas grave, on y retourne. Et du coup, on retourne à Memphis. Et là, quand j'arrive à l'aéroport, il y a Joe Lolo, les gars et tout. Et je me rappelle, c'est réel. Il y avait un van qui est venu chercher tous les mecs. Et moi, le GM de Memphis, Chris Wallace, Big shout to Chris Wallace, bon gars, il est venu me chercher. Et genre, moi, j'ai pris la voiture avec lui tout seul. Genre, les gars, ils sont partis à l'entraînement. Et moi, là, il commence à me faire le tour de la ville, tu vois, en mode. Tu sais, truc trop en mode. Et là, tu verras, c'est un bête de resto, chicken, tout Ah ça. Tu ouais. vas manger là, tout ça. Et moi, dans ma tête, je dis, ouais, pourquoi il me parle de ça? Et du coup, après, il m'amène dans le quartier résidentiel à l'époque où habitait Marc Gasol, Zach Randolph, tout ça et tout. Il me fait tout visiter, il me fait visiter sa maison, tout ça, des trucs de fou. Il me dit, ah, t'inquiète, là, derrière, là-bas, il y a un bon truc, un beau spot où, t'inquiète, je te dirai les adresses et tout. Que des trucs en masse, il me disait. Ouais. Ouais. Donc toi, tu dis, t'es là-bas, c'est bon, c'est là-bas. Écoute, donc moi, dans ma tête, la mentale, j'ai dit là, demain, là, je vais tout niquer. Donc on arrive au workout et c'est ce qui se passe, tu vois. Et big shout out à mon gars Jololo. Je me rappelle à la fin du workout, il m'a mis une béquille. Du coup, j'ai pas fini le workout. Et du coup, Hein. derrière, j'ai pas fait le 3 minutes run. C'est réel, je te jure. Je te jure. Et là, dans le vestiaire, à l'époque, il y avait, dans ce workout-là, il y avait, comment ça s'appelle? Il jouait à Nanterre. Julian Gamble, Ok, ouais, le Big Man là. qui jouait à Nanterre, il était là. Il y avait lui, Jololo, moi, Solomon Hill et Pepe Siva, qui joue à Berlin. Le meneur là. Voilà. Et lui, il vient me voir comment il me dit, parlant Kerry et tout ça, il me dit, gros, c'est comment tout ça? Genre, t'es dans la green room, tout ça et tout. Je dis, ouais. Genre, le gars, il croyait que j'étais dans le top 15 de la draft, frère. Mais non. Gros, Joe Lolo, il m'a dit, on est parti parce qu'après, dernier barbecue, tout ça, chez le GM et tout. Il y avait l'autre aussi qui a joué avec tous. Yanis Tima, qui joue en Euroleague, là. Le- Ok. Bref, lui, il est où il est maintenant, mais voilà, à l'époque, c'était pas ça, mais voilà, respect. Et, non, 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 il n'y a pas de haine, t'inquiète. Et Joe Lolo, il m'a dit clairement, et il en est témoin, il m'a dit, Balou, si Memphis, il te draft pas, je ne comprends plus rien au basket. Parce que si c'est passé ce jour-là à Memphis, gars, c'était trop. Non, raconte-nous un peu. Raconte un peu. Raconte-nous un Non, peu. je te jure, non. Raconte-nous un peu. Mais clairement, voilà, j'ai fourni un truc de ouf, gros, gros workout dans tous les sens, les exercices de tes jeux, j'étais tellement en confiance, tu vois, Ouais. que, que je méritais tout, tu vois. Mais en fait, si tu veux, le basket que je monte au jour d'aujourd'hui, et que j'ai montré ces dernières années, clairement, ça n'a pas été mon basket, tu vois. Ouais. Tu connais comment les coachs sont en France et tout. Bref, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Mais pour revenir au workout, voilà, ça s'est super bien passé. Des bons retours et tout. Et bon, après, on va directement à New York pour la draft. Et on était à l'hôtel, tout ça avec Jololo, tout ça et tout. Et, comment dire, donc la draft se passe et tout. Jolo, il s'est sélectionné Toi, par Denver. t'étais prévu en quelle position Je déjà crois par que hasard? c'était 51e, je crois. Ok. 51e. Et tu sais, ça doit aller vite entre les pics, tu vois. Mhm. Et tu as 5 minutes, je crois, ou 6 minutes. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, je vais expliquer le truc. Même si vous voulez me prendre, mais à l'époque, j'avais une grosse clause dans mon contrat à Chalon. Je vais pas dire le Oh. prix, mais j'avais une grosse clause. Et en fait, ce qui aurait dû se passer, c'était qu'en fait, Memphis avait demandé une lettre de sortie à Chalon, Ouais. ce qui fait que ça me libérait de tout contrat, tu vois. Ça me Mhm. libérait de tout, tu vois. Et, et derrière ça, euh, euh,
En gros, Memphis avait dit à Cleveland, bah, écoutez, le gamin, nous, on va le prendre, après, on va le prêter, whatever. Et vous arrangerez avec lui par rapport à la maille, tu vois. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, et clairement, j'en veux pas à Chalon. Je leur en veux pas du tout, parce qu'au final, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, en gros, Memphis, il voulait pas payer cette somme-là pour un deuxième tour, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sachant que le En gros, deuxième tour, si t'étais prévu dans le premier tour, ils auraient pété la clause. t'as capté. Voilà. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, ça s'est pas fait. Du coup, Chalon, ils ont refusé, ils ont pas donné la lettre. Et bah, je suis rentré, tu vois. Ah, Je suis rentré putain. à Chalon, tu vois. Je suis rentré, même jour-là, Jolo, il comprenait rien. Tard, il arrive à l'hôtel, il était comme un ouf. C'était la merde ce soir-là. Tu vois. C'était Mais comment chaud. tu vis le truc à cette époque? Ouais. Comment tu vis le truc, le retour de ton rêve un peu? C'est le rêve, comme je dis, c'est le rêve de tout le monde. Hein, tu retournes de ton rêve, Et surtout, toi, t'étais si proche du truc, tu vois. comment Comment tu vis le truc? Ben, franchement, à l'époque, je l'avais pas mal pris parce que je m'étais dit, de toute façon, je m'en bats les couilles. L'année d'après, j'y retourne. D'accord, ok. Tu Ah, vois? ok. Ouais. J'étais vraiment, il y a eu de la déception. Hein, parce que je me rappelle, après, on devait sortir. Jolo, il m'a dit, vas-y, viens, sors. Moi, je voulais pas. Après, il m'a dit, vas-y, Balou, tranquille et tout. Du coup, je suis sorti avec lui. J'étais dans une boîte à New York, avec nos gars Westbrook, tout ça, au calme. Non, tu vois, je suis sorti, mais non, ça m'a piqué, parce que je peux pas dire que ça m'a pas piqué, mais non, ça m'a piqué, clair. Et c'est ça qui a fait que derrière, j'ai remis les bouchées doubles quand je suis revenu à Chalon, tu vois. Ok, 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 Ok. ok. Donc, toi, le négatif, tu l'as rendu au positif direct dans la foulée. Ouais, clair, clair. Ouais. Après, comme je t'ai dit, moi, le seul point, et comme je dis, j'en suis pas fier au jour d'aujourd'hui, mais je l'assume, c'est que je me suis toujours reposé sur mon talent, tu vois. Je me suis toujours reposé sur mon talent et j'ai pas assez travaillé. C'est-à-dire que quand il fallait aller au charbon le jour J, j'étais là. Ouais. Mais quand dans l'ombre, travailler, tout ça, nanana, c'était pas mon truc. Clairement, c'était pas mon Ah truc. ouais, ok, 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 ok. Mais tu vois, C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui tu le reconnaisses, gros, c'est. Tu vois, C'est grand, déjà. c'est grand, gars. Tu vois ce que je veux dire? ah, mais C'est un gros, bonhomme. vous étiez témoin, j'ai pris la balayette il y a 2 ans, là, après Monaco. Donc,